Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Alors déjà je vous souhaite une très bonne année 2023, hein, vu qu'on est maintenant le 6-7 janvier. Ce sera la première vidéo que je fais de l'année, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon avec vos familles, avec vos amis, tout ça, et que vous n'avez pas bu trop. Et puis qu'est-ce que on peut se souhaiter de mieux que pour commencer l'année, que de avoir de bonne santé déjà, c'est ça le plus important, et aussi de se voir des films. Et donc je viens de commencer l'année avec le nouveau film là qui est sorti sur Netflix, réalisé par Scott Cooper, qui s'appelle The Pale Blue Eye, euh, avec dans les rôles titres Christian Bale, avec Henry Melling dans le rôle d'Edgar Poe et Gillian Anderson. Alors je vous dis un petit peu l'histoire vite fait. C'est un thriller, une sorte de thriller gothique, un peu policier vintage, comme ils appellent ça, où on a comme ça un meurtre un peu sordide qui est commis dans l'extraordinaire euh, académie militaire de West Point. Hein, où ça se passe en 1830 dans l'Amérique à peine qui est sortie de l'indépendance comme ça. Et on a un vieux commissaire en retraite qui va mener l'enquête sur ce meurtre. Et pour cela, il va recruter un cadet de West Point, puisqu'on est dans une école militaire, et ce cadet n'est autre que le fameux écrivain qui s'appelle Edgar Allan Poe. Alors, c'est. Je vais vous dire mon avis tout de suite sur ce film. Je l'ai bien aimé. D'ailleurs, la bande-annonce va être disponible ici ou ici. Enfin bon, ça vous pouvez voir. C'est très bien fait. Je m'attendais à moins et je trouve que. Et pourtant, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup enchanté. Cette atmosphère un petit peu, déjà de retrouver des acteurs que l'on connaît, Christian Bale, de retrouver aussi Gillian Anderson qui est aussi dans le film, mais aussi, je ne connaissais pas, mais Henry Melig, ce qui fait, qui réalise ce Edgar Allan Poe, j'ai envie de dire plus vrai que nature, d'ailleurs physiquement, hein, je ne sais pas si c'est retravaillé un peu en post-prod, mais on a l'impression un petit peu dans son visage, un peu triangulaire, de voir devant nous euh, le Edgar Allan Poe en personne. Et d'ailleurs, en parlant d'Edgar Allan Poe, tout le film, on va dire, tourne autour de l'imaginaire d'Edgar Poe. Hein, a commencé à un moment donné, il y avait une référence au fameux corbeau d'Edgar Poe qui se pose sur une branche. C'est vraiment bien mis en scène. Ça travaille aussi beaucoup sur la couleur bleue. La bleue, ça se passe pendant l'hiver, le bleu des uniformes, le bleu, tout ça. Il y a des effets de lumière qui sont comme ça, qui sont incroyables. À un moment donné, quand quand il se balade comme ça, quand il fait son enquête, avec sa torche, ça passe dans les effets de brouillard. C'est angoissant, c'est un petit peu prenant, d'autant que l'enquête comme ça, on ne sait pas trop entre la limite si c'est fantastique, si c'est réaliste. On plage dans une sorte de mystère. euh, voilà, un peu tenu, un peu, voilà, on a quand même des officiels qui font une enquête, qui veulent faire une enquête sur des meurtres comme ça qui sont commis dans la prestigieuse académie militaire de West Point, et puis il ne faut pas que ça se sache, c'est pour ça qu'ils prennent un commissaire en retraite. Et puis à la fin, enfin je ne dirais pas comment ça se passe à la fin, mais on a un retournement de situation qui fait que au final, eh bien le film revient, on va dire, revient sur ses pas, on a une explication assez twistée. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est c'est beau. Franchement, c'est très bien fait. L'esthétique est très, je vous ai dit, l'esthétique est très belle. Voilà, on est dans l'atmosphère un petit peu. D'ailleurs, le titre écrit comme ça, un peu en lettres, comme si c'était écrit à la plume, n'est pas sans rappeler un petit peu la légende de Sleepy Hollow. Hein. On a à peu près la même typo. D'ailleurs, tout le film est conçu à peu près de la même manière, hein, tout sur l'idéal fantastique. Hein. D'ailleurs, je vous dis, avec tout sur l'idéal d'Edgar Allan Poe. En plus, ça traite une période au cinéma qu'on ne voit pas souvent de l'histoire américaine, qui est l'Amérique des années 1820, 1830, à l'Est, tout ça. Donc, vous voyez, ça ressuscite aussi les mannes du poète Edgar Allan Poe, puisque le titre du film
Et d'ailleurs, le titre d'un poème d'Edgar Allan Poe, The Pale Blue Eye, à ce niveau-là, peut-être essayer de le voir aussi le film en VO pour avoir aussi la saveur de la langue anglaise, surtout qu'on a un accent de la Nouvelle-Angleterre qui est assez typé dans cette région. Et voilà, c'est savoureux aussi au point de vue historique hein, de retrouver un peu cette période-là aussi, qui n'est pas souvent évoquée. Et pourtant, il y a une histoire de la côte est américaine qui est comme ça, son prestige. C'est d'ailleurs une notion de prestige, pas bouger les os, les corps, et tout ça bien cadré. Tout le monde connaît West Point, hein, la fameuse académie militaire, où d'ailleurs Edgar Allan Poe, effectivement, a été cadet de West Point. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le film reprend plus ou moins la vie. Hein, ça, c'est peut-être pas vraiment ce qu'il a vécu, totalement fictionnel d'ailleurs, mais il y a aussi ce côté. Hein, je rappelle que Edgar Allan Poe était ce personnage étrange, écrivain fantastique, nouvelle fantastique, tout ça, et qui a été découvert chez nous par un certain Baudelaire qui a traduit beaucoup de ses histoires. Et là, on est dans l'histoire d'Edgar Allan Poe, dans le sens où on reprend ce personnage, peut-être que c'est un épisode totalement fictionnel de sa vie, mais qui aurait pu faire partie, effectivement, de sa vie, tellement l'histoire, le film, est associé au personnage. Christian Bale est totalement remarquable, hein, je vous dis, il n'y a pas de souci, Christian Bale est un excellent acteur, mais tous y jouent très bien, et surtout Henry Melling, qui est incroyable dans ce rôle d'Edgar Poe. J'ai été véritablement bluffé quand je l'ai vu apparaître la première fois à l'écran, avec son visage en ovale, un peu en triangle, tout ça, ses joues creuses. J'avais vraiment l'impression de voir Edgar Poe à l'écran. Gillian Anderson aussi, qui fait une belle performance pour un film qui, je ne sais pas s'il restera dans la mémoire, c'est le premier film que je vois de l'année, demain je vais peut-être en voir un autre, etc. On va étoffer un petit peu ces films, mais pour l'esthétique, bon, déjà j'aurais aimé le voir au cinéma, bon, tant pis, maintenant il faudra s'y faire un peu, mais pour une esthétique très particulière, voilà, je vous dis une esthétique très particulière qui joue comme ça sur les tons bleus, les tons de l'hiver, tout ça. Ça nous offre comme ça une très belle imagerie, à la fois fantastique, mystérieuse, thriller, tout ça. On se sent immergé et puis finalement on en sort de là un petit peu bouleversé, un peu. On se dit ah mais oui c'est comme ça en fait. On pensait voir un film et puis en fait non, c'est autre chose. Et franchement, ouais, je suis assez surpris de ce film qui mérite pour moi ces 7 sur 10 que je lui ai mis sur Sens Critique. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il n'est pas désagréable à regarder. Et voilà. Bon. Sur ce, mes amis, eh bien, voyez ce film, profitez-en, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Et puis, si vous avez d'autres attentes cette année, si vous avez d'autres choses en tête, c'est pas un film, j'ai pas grand chose à dire, à rajouter de plus, si ce n'est que. Voilà. Pour le reste, eh bien, bonne soirée à tous, bonne journée si vous regardez cette vidéo dans l'après-midi, c'est la première de la chaîne. Voilà, on a initié une année cinéma à nouveau. J'espère qu'il va s'ouvrir assez riche. Il y aura d'autres films qu'on reparlera cette année, peut-être que les films que je reviendrai dessus. Voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir ouvert cette année 2023 avec ce film et je vous souhaite eh bien, un bon visionnage de The Pale Blue Eye sur Netflix de Scott Cooper et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.